Salut YouTube, j'espère que ça va, merci d'avoir payé ma caution. Désolé pour le petit temps d'inactivité d'ailleurs, j'ai tout perdu au casino. Aujourd'hui on va parler de prison, l'enfer des prisons. On va parler quand même quelque chose qui fait peur, incarcéré, l'enfer des prisons au bout du monde. Qui est bien sûr un reportage de Speak Alive, merci beaucoup, on vous embrasse. On va pouvoir avoir un avis sur cette prison, pour voir si on veut y passer des petites vacances, tous ensemble. Allez go, c'est parti. Tu me dis pas bonjour? Tu me fais la tête ou quoi? Oh tu boudes? Ah non mais boude, tu boudes. Possession de 2 kilos de cocaïne. Cela fait 2 ans qu'il est emprisonné ici. Il est où? Autour d'Alain, Ça n'a pas réussi la retraite du rugby pour Sébastien Chabal. Il a changé Wolverine. Dure la prison, dure les 2 kilos de cocaïne. tous arrêtés pour le même délit et tous condamnés à la même peine, 8 ans de prison. Ah ouais, Et si vous voulez vous installer, après on se voit. c'est en Pour colo ou tous, en prison? la visite de la vice-consul, c'est l'espoir d'améliorer le quotidien. Ce que veulent les détenus, ce sont des colchones, c'est-à-dire des matelas ou simplement de l'argent. L'ambassade de Chili et l'ambassade du Brésil, c'est des pays qui n'ont pas d'argent, leur amènent des couvertures. À cada visite que passe à l'ambassade, ils tiennent un budget pour payer des dentifrices, des savons, des bêtises comme l'argent. des bêtises comme ça. Et on peut pas donner de l'argent dans une prison? C'est pas possible si? Genre je peux arriver et dire tiens prends 100 balles? Je sais pas, je suis jamais allé en prison. Je rigole. Non, je rigole pas. La France ne donne pas d'argent aux détenus. L'aide Bah que oui. Camille leur propose est avant tout juridique. Étudier avec eux les moyens d'obtenir des remises de peine ou une liberté conditionnelle. La France déra jusqu'au bout. On est là, on soutient. Camille retourne à l'ambassade, mais sa vision des prisons péruviennes est limitée. Elle n'en connaît que le quartier VIP, à 1000 lieues de la réalité des conditions de détention de ses compatriotes. Là, on est sur la prison 5 étoiles. Petit steak frites à midi. C'est l'heure de l'appel. Prévu Oh, l'ambiance. pour environ 500 détenus, la prison Sarita Colonia en accueille 5 fois plus. C'est l'une des plus surpeuplées du pays. Ici, il n'y a pratiquement que des étrangers. Plus de Ah, c'est 60 chaud de faire l'appel, par nationalités contre. représentées. C'est ça, c'est qu'il y a 60 nationalités. Ton prénom, on le dit pas pareil dans toutes les langues. On est en train de créer ton prénom, là, t'es tout seul, t'attends comme ça. Personne va venir, tu vas rester au fond. Depuis 2 ans, Alain y a appris les règles pour survivre. La première d'entre elles, ici l'argent fait la loi pour tout. Alors pour en Comme gagner, dehors. les prisonniers rivalisent d'imagination. Le linge qui sèche au-dessus de la cour, une laverie montée avec les moyens du bord. Tu peux laver ma serviette? Putain, il a créé son propre business de lavage de calbar. C'est celle-ci. Elle s'est pris la pluie ce matin. Voilà, c'est mouillé. Ça fera 50 € s'il te plaît. On travaille tous les jours pour gagner un peu d'argent. Ici, on a l'aide de personne. Ici, c'est les mecs qui fument du crack toute la journée. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour payer ça, c'est de laver du linge. J'allais dire, ah c'est bien, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour ne pas penser à la drogue, c'est de laver du linge et tout. Non, c'est pour payer leur drogue. On veut laver vos caleçons, ok, mais pour une raison. C'est pas comme ça, monsieur. Ah, c'est bien. Le front, il sera impec. Pas de virus ou quoi que ce soit, le front. Pour éviter les mal de crâne. Voilà, c'est pas drôle. Allez, on continue là. Puis proposé aux détenus, le voici, riz et pommes de terre. Il a quel âge lui? 14 ans et déjà, ça a déjà transporté des kilos dans le coffre. Waouh, il est trop chaud. Voilà, je retourne réviser les additions. Du poulet, de la viande. De nombreux détenus se sont Ça a improvisés l'air bon. cuisiniers. Un repas pour 5 soles, l'équivalent d'1,50 €. 5 soles pour un plat avec du poulet et du riz. Seulement 5 soles. Mais 5 soles ici, c'est une putain de somme. Ah oui, voilà, c'est dire, c'est dit ça vaut le coup. Ouais, bon, après j'irai pas en tôle pour manger à 1,50 €. Hein. Repas, cigarettes. C'est fou. Ici, chacun essaie de s'en sortir avec son propre business, même ceux qui sont interdits. Dans l'ensemble, On dirait une rue classique dans une ville. Tout le monde vend ses propres trucs, tout le monde a son petit magasin. Il y en a un qui a ouvert un McDo, ça, putain. C'est vrai, c'est une économie locale, exactement. Donne-moi en 2. Oh, qu'est-ce que c'est, monsieur? il vient d'acheter de sucre. un aurire à malodé. Du sucre pour YouTube, du sucre YouTube. Alain va partager son avec les autres Français. Papa. Hop, il met le sucre dans le yaourt. Il touille le yaourt là comme ça. Très bon, un yaourt sucré, moi j'aime bien. Toujours en place, Marseille. Droit ton but. Laurent était steward, arrêté avec 1 kilo de cocaïne. Il est ici depuis 1 an. J'ai tout perdu en fait, j'avais un super travail, j'avais tout. J'ai tout perdu parce que je me suis mis à consommer. Et en fait, bon, moi je le faisais pas pour l'argent. Je montais à New York pour aller faire la fête. En fait, c'est mieux que je me suis pas attrapé, sinon j'aurais continué à consommer. À consommer? Oh, le frérot, il est en train de brûler. Peut-être qu'il voulait dire consommer. Et ça se trouve, je serais pas là en train de vous parler quoi. Ouais, t'as surtout perdu ta vie en fait. Le fait d'être libre. Les Juste frontières pour entre ça. ce qui est autorisé et ce qui est interdit ne sont pas toujours claires. Téléphone portable? Oui. Ah,
Pourtant, les ça, les portables cellules sont nombreux à Sarita Colonia. Pour les conserver, les détenus doivent soudoyer les gardiens. On a tous des téléphones ici. C'est quelque chose. C'est interdit? Non, c'est interdit, mais ici c'est le Pérou, tout se règle, tout est possible. La drogue aïe, et les aïe. portables circulent. Mais paradoxalement, ce qui est officiellement... Quête ça, t'as peur ou quoi? T'as peur ou quoi? Ah, attention, je dégaine. Faux mouvement, moi je dégaine, ok? Attendez, j'ai un appel. Oui, bon. Oui, touche pas au sachet là, sous le lit, s'il te plaît. Dans ce pénitencier surpeuplé, le nombre de lits est insuffisant. Vous dormez où en fait? Moi je dors. Ah, sur mon pote. Je dors là. Sur lui là à côté. Ici, Il est un petit peu ici, moelleux. Et je dors en l'air. Horrible. De ici Horrible, par contre. à ici, c'est mon hamac. Putain, y en a qui. Il y a beaucoup hein, qui ont peur de la migraine. Hein. Ah, il va pas avoir mal au crâne. Hein. Bien protégé ici. Hein, pour éviter la calvitie. Ce calvitie 19 là, j'espère que vous l'avez pas. Allez, je viens de me rendre compte que je suis en train de rigoler sur un prisonnier. Ça se trouve, il va venir en France. Chaque carré, un carré, c'est une personne qui dort. Il dort la tête en envers, les pieds en l'air. Oh, quelle horreur. La Ceux en plupart France, des ils ont de détenus la sortent chance. Hein. Combien t'as acheté ta cellule toi? C'est 5 000 $. 5 000 $. Il y a 3 lits dedans. $. Lit, il est 1400. 1400 Mais $. c'est incroyable d'avoir une prison où juste tu balances les gens dans un endroit et tu dis allez-y, faites un village là, amusez-vous. Jusqu'à 1500 $ pour une simple couchette. Les plus anciens détenus rachètent et revendent les emplacements à ceux qui ont les moyens. Ah waouh, ok. Il y a des hôtels au Japon où il y a moins de place. Hein. 1 à 2 fois par Plus cher qu'à semaine, Paris. c'est par téléphone qu'Alain joint sa famille. L'occasion aussi de leur demander de l'argent. Aïe aïe aïe, négociateur, allez vas-y. C'est Alain. Qu'est-ce que je veux dire? Angelina, t'as dit si elle m'a envoyé quelque chose ou pas? Déjà bonjour, comment ça va la famille? Tout va bien? Passeport à vous? Est-ce que ça va? L'oncle aussi ça va? Est-ce que t'as de la thune? Faut plus débattre avant de demander de l'argent. Ouais, mais Christine, elle est avec toi. Il veut une PS5. Si tu peux me mettre quelque chose aussi, ça m'arrangerait. Tous ses proches restaient dans la région d'Aix-en-Provence où il a grandi. C'est dans cette cité, aux abords de la ville, que vit Annette, sa mère. Aïe, aïe, Depuis aïe. 2 ans, Alain l'appelle chaque semaine. La photo pour la prison était déjà là. Tu sais, quand t'oublies pas, mais surtout sois sérieux et ne fais pas de bêtises là-bas. Il peut pas Allez, être ramené en je te fais des France. gros bisous, je te dis à la prochaine. Je t'aime. Au revoir, Alain. Ah c'est mignon, c'est triste pour C'est la quoi maman. le plus dur pour vous, madame? De parler d'Alain. Ah non, chef, s'il te plaît. Ça va le caméraman, c'est bon, reste pas là. Oh putain, le téléphone zoom. souvent Putain, le caméraman qui zoome bien. Proche comme ça, vas-y, pleure. On peut pas l'aider. Tout ce qu'on peut faire, c'est écouter, subir. C'est ça en fait, c'est pas le mal que tu Et fais à attends. toi, c'est le mal que tu fais à ta famille en faisant des conneries comme ça. Ah bah c'est Alain Ah, ça que je viens sonne. d'avoir. Venez, je vais vous Ah, expliquer. j'ai cru que c'était Alain qui vient de rentrer. Oh bah Alain! Ah bah te voilà! Ah bah je parlais de toi justement. Vas-y, rentre, fais-toi plaisir. Il va rentrer à mode. Ils sont où mes 20 balles? Ils sont où? Cette mère de 3 enfants n'aurait jamais imaginé que son fils puisse être mêlé un jour à une histoire de trafic de drogue, qui plus est sur un autre continent. J'ai cru que c'était En une plus. blague. Parce qu'on me dit, vous avez un fils qui s'appelle Alain, un est l'ambassade du Pérou. Le Pérou, c'est où le Pérou? Ils m'ont dit, mais Alain, il est là, il a été arrêté à Lima. Vous voyez comme la vie, elle est. Vous mettez des pauvre. enfants au monde. Beaucoup et de force après, vous aux avez mamans le souci qui de doivent pleurer. subir ça. Annette ne se doutait pas que son fils serait pris dans la guerre que l'État péruvien livre au trafic de drogue. Allez, on repart là-bas. Alors maintenant, ça fait quoi? Ça fait du pain? Alain a trouvé un emploi aux cuisines qui lui rapporte environ 100 € par mois. Mais il espère surtout obtenir prochainement une liberté conditionnelle. Cela, Miam, servez-moi un bon plat. Oh, Miam, j'ai pas demandé de sang dans mon truc, mais c'est pas grave. quelqu'un. Nous sommes à quelques kilomètres de la prison, un quartier défavorisé dans la banlieue de Lima. C'est ici que vit Luz Maria, c'est la petite amie d'Alain. Allô mon amour? Écoute-moi, je t'amène. Ah oui, parce qu'il a vécu au Pérou. Je t'amène à manger, non? Je t'entends pas. Si j'ai bien mangé. Depuis plusieurs années, comme beaucoup d'autres jeunes femmes, Luz Maria fait du business à la prison pour hommes. En échange Bien Harry Potter? elle apporte aux prisonniers C'est quoi avec son balai de la nourriture et divers produits de l'extérieur. C'est ainsi qu'elle a rencontré Alain. Depuis, Ah, il a j'ai rencontré en arrêté et prison je ne m'occupe que d'Alain. Ici au Pérou, les étrangers, on ne les traite pas humainement. Aujourd'hui, à la prison Sarita Colonia, séjour de ça ramène la visite bouffe. Je suis amoureuse de toi, mon amour. Parlez à qui dans le chat là, s'il vous plaît? Dénoncez-vous. Il y a un prisonnier là dans le chat là, c'est ça? Tu répondras s'il te plaît. La jeune femme aide Alain dans ses démarches et espère à sa sortie partir avec lui en Europe. Et Alain a pour elle des projets déjà très concrets. J'attends que ma femme me donne un enfant. J'ai cru qu'elle aurait un petit morceau là du nez. Mademoiselle ne Hop, veut pas. un petit peu à manger la Miam. Je vais mettre ça dans les pattes là derrière. Vous ne voulez pas avoir un enfant avec Alain? Si, j'en aurai un. Ni au Pérou, en Espagne. C'est une obligation. J'en veux. Pas de négociation. En Espagne. Elle qui est allée en Italie. Mais elle comprend pas que l'Italie c'est pareil que la France. Si, je veux aller en Italie avec mon fils.
L'Espagne au moins la vie est la même paye, mais au moins la vie est un peu meilleure. Ça se voit qu'il y a beaucoup plus de caractère. Comme il travaille aux cuisines, Alain est privilégié. Il peut déjeuner avec Luz Maria dans ce patio presque privé. C'est marrant parce qu'il y a des trucs où c'est le ghetto complet, où ils sont là à 18 à dormir sur un seul mètre carré, et d'autres parfois t'as des petites tables, t'as ton petit repas posé là comme ça, tu peux manger avec ta femme. Cette prison n'a aucune logique. Mal à convaincre les Péruviens des qualités de la cuisine française. Rire de Flamingo, le rire. C'est vrai. Pendant 3 jours. J'avoue qu'il y a un petit truc là quand même. Grâce à Luz Maria, Alain bénéficie d'une adresse au Pérou. Et comme il a effectué plus d'un tiers de sa peine, il devrait prochainement obtenir sa liberté conditionnelle, avant de repartir avec sa femme en Europe. Bon, mais il a des bons projets après. Ah. Ok, bah on est passé sur un reportage dans mon appartement là. Alain a décidé de faire étalage de ses talents de cuistot. Elle a pas dit tout à l'heure qu'elle allait manger un truc. Attendez. Il m'avait fait un repas qui m'a donné la diarrhée pendant 3 jours. Ok, je vois pas où est le problème. Comment ça, la diarrhée et tout pourtant tout est nickel. Le service d'hygiène est passé. Je vois pas pourquoi il y a un problème. C'est les WC. Ouais, peut-être c'est les chiottes. Ouais, c'est vrai, j'ai pas capté. C'est vrai que je pensais que c'était une plaque de cuisson. Pendant 2 heures, il a le droit d'utiliser l'une des cuisines de la prison, sous la surveillance d'un gardien. On a de la chance ici, c'est que tous les technicos sont pas des cons, comme Boutara qui c'est un super mec. J'ai cru qu'il allait dire au le menu, contraire. Hachis Parmentier, un plat qu'Alain va pouvoir réaliser grâce aux colis que les Français ont reçus de leur famille. Eh, c'est vrai. Etchebest, faudrait qu'il fasse ça. Faudrait qu'il vienne dans les prisons là comme ça et qu'il dise c'est pas bon ce que tu me fais. C'est dégueulasse, c'est trop sucré. Cauchemar en prison, merci. Et ici, il leur suffit parfois d'une odeur pour que le mal du pays s'installe. Les odeurs de la Provence. Ça vous manque la France alors? Grave, énormément. La famille, apprenez de mes erreurs. Excuse-nous, Necfeu, bête de phrase, merci beaucoup. Même s'il s'amuse de temps en temps, je pense qu'il y a des gros moments où ils sont pas bien dans une prison comme ça. Il manque juste le petit rosé. Et le pastis. Franchement, c'est pas dégueu. Comme prévu, le gardien est le premier. Putain, encore froid au front. On va tous lutter contre la calvitie. Comme le dit au Pérou, caballero. Assumez ses responsabilités. Alors c'est bon. Juste quelque chose à boire. Non, juste un peu de sucre, le sucre qu'on a vu tout à l'heure. Il en manque un petit peu, heureusement que j'en ai dans la poche. Voilà, ça s'arrête comme ça, qu'est-ce que c'est? Ah non, je veux pas avoir des cafards. Non. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la prison. Likez si vous voulez pas aller en prison d'ailleurs. YouTube et tout, ils sont avec le FBI, c'est très important. À la prochaine, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de nettoyer vos plaques de cuisson. Un peu comme ça. Alors vous allez faire de super bons plats. C'est bon? Vous avez noté, maintenant barrez-vous.